Dans la musique, on aime bien vous mentir. Ça fait des années que ça dure. Ce n'est pas de votre faute. C'est comme ça. On s'est dit à un moment, avec les outils qui sont apparus, que c'était facile de chanter. Et ça devenait facile de jouer d'un instrument. On n'avait plus besoin d'apprendre pendant des années, de répéter et répéter et répéter et répéter. Non, on s'est dit que ce serait plus accessible et que ce serait mieux pour tout le monde. Et effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de jouer d'un instrument. Par contre, où je ne suis pas d'accord, ce sont les raccourcis pour arriver à un résultat. On vous ment, puisque ça fait des années que vous avez l'impression que c'est facile. Vous vous êtes habitué à la facilité. Et moi le premier, je suis loin d'être exemplaire. J'ai utilisé aussi ces outils-là. Mais avec ce projet, en tout cas avec les chansons que je suis en train de créer, j'ai décidé d'être plus sincère. De ne pas me cacher derrière certains artifices. Ce serait facile à faire. Au final, j'ai que quelques clics à faire dans mon logiciel pour vous mettre plein de poudre aux yeux. Mais au final, qu'est-ce qui est réel ? Moi devant un micro bourré d'autotune, où au final ce serait parfait, les notes seraient très belles, ou quelqu'un qui essaye de vous délivrer quelque chose de sincère, enfin en tout cas je vais essayer. À mon sens, la deuxième réponse est plus intéressante. Actuellement on est confronté, on va dire, on a une confrontation entre l'homme et la machine qui est brutale à mon sens. Et on serait tous tentés, en tout cas nous les musiciens, d'utiliser tous ces nouveaux outils pour nous faciliter la vie. J'ai décidé de vous filmer tout mon processus créatif, d'une part parce que je trouve ça très intéressant, ça fait très longtemps que je voulais le faire, et parce que justement on est à l'ère où on va avoir du mal à discerner ce qui est machine et ce qui est humain. C'est déjà très difficile en 2025. Actuellement, on est en décembre 2025. Et je pense qu'avec le futur qui arrive, ce sera encore plus difficile. Je vais vous montrer que je fais des erreurs. Que ce n'est pas facile. Il faut vraiment s'accrocher pour réussir à sortir quelque chose. Et ce n'est vraiment pas quelque chose d'aisé à faire. Beaucoup de gens ont des facilités là-dedans, et tant mieux. Et ça, franchement, moi je suis très admiratif de tout ça. Mais moi j'ai pas ces facilités-là. Pour moi, le processus créatif a toujours été vraiment laborieux. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est déjà un riff que j'avais il y a quelques jours, sur lequel je travaille, j'ai dû trouver la suite, etc. Là, vous voyez déjà un résultat qui est entre guillemets abouti. Par contre, derrière, ça demande quand même pas mal de réflexion, d'essais, ça prend du temps, et mine de rien, sortir un projet, sortir une chanson de A à Z finie, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose. À une époque, les artistes mettaient 1 an, 2 ans, 3 ans à sortir un album, et c'est pas pour rien. D'ailleurs, l'album, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Et quelque part, je le regrette un petit peu. Non pas par nostalgie, mais à mon sens, consommer de la musique, déjà consommer, le mot est quand même assez étrange. Écouter de la musique, écouter un artiste, c'est écouter sa vision. Et quand j'écoute un album bien fait, si je prends par exemple Song for the Deaf de Queens of the Stone Age,
c'est un album qu'on peut écouter du début à la fin. Il y a un fil rouge dans tout cet album. Il y a une cohérence. Et j'aimerais, je rêve en tout cas, de créer ça. À mon sens, des chansons single, si on peut dire, ça n'a pas de sens. Ça reflète, ça pourrait refléter ma vision de la musique à un instant T, mais c'est moins réfléchi qu'un album en tout cas. Alors je vais essayer de pas trop digresser, et je vais essayer à chaque fois de vous faire ça sur chaque morceau que je suis en train d'écrire, de vous le narrer un petit peu si je peux dire. Et je vous dis à bientôt.